on se retrouve ce soir pour la nouvelle vidéo des énergies. Donc ce soir, on va voir les énergies du mois de février. Vous avez pu le constater, pour certains, les énergies donc ont remonté sur le courant du mois de janvier, notamment sur la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc on va voir ensemble donc, les énergies du mois de février en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne les relations, que ce soit en couple ou simplement en famille. Nous verrons le blocage à travailler pour le mois de février et nous verrons également donc ce que nous réservent les anges gardiens avec leurs fabuleux messages. On y va tout de suite. Donc concernant les énergies du mois de février, concernant le travail. Donc concernant le travail, il y aura certainement des emplois qui vont s'arrêter. Donc là, je pense surtout aux emplois saisonniers, aux emplois intérimaires, des contrats qui prennent fin. Donc on est dans la répétition. Donc là, ça me fait surtout penser aux personnes qui recherchent des emplois. Donc là, on est dans des énergies un peu basses, puisqu'on est dans la répétition de recherche d'emploi. Donc c'est quelque chose qui sera toujours dans la droiture, dans le respect des règles, des procédures, mais on sera dans le schéma répétitif, donc de la recherche. Concernant ceux qui ont un travail, donc on est sur des fins de contrat. On est sur quelque chose qui va prendre fin. Donc ça peut être une période d'essai qui n'aboutit pas sur un CDI. Ça va être des contrats qui vont se terminer. Donc là, ça me fait... Là, mon guide, là, j'ai en tête plus particulièrement les personnes qui recherchent des emplois. Donc on est vraiment dans la répétition de recherche d'emploi. Alors je vais tirer des cartes pour essayer de trouver les énergies pour les personnes qui sont déjà dans le travail. Ouais. Donc là, on a cette série-là qui correspond aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être répétitif. Vous allez être dans la recherche d'emploi encore sur cette période de février. Pour les personnes qui sont déjà dans le travail, donc là, on a l'ours qui représente véritablement la force, le travail, la puissance. Donc, on est sur la protection de l'ours. On a l'abondance également, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas manquer de travail. Et pourquoi pas, vous allez même pouvoir avoir des options, des choix à faire dans votre travail. Vous allez peut-être pas changer de travail, mais on va vous apporter des possibilités d'orientation. Donc là, pour les personnes qui sont dans le travail, on a des très bonnes énergies par la protection de l'ours, on a de très bonnes énergies d'abondance de travail. Donc là, c'est vraiment des très bonnes énergies. Pour les personnes qui sont sur les emplois saisonniers, les emplois intérimaires, les personnes qui sont en période d'essai, ne vous découragez pas. On n'est pas sur le mois de février, on n'est pas sur quelque chose de concluant parce qu'on est sur des fins de contrat. Vous allez encore devoir chercher, vous allez encore devoir relever les manches et rechercher du travail, ça va se faire, mais on me dit que ça ne sera pas sur le mois de février. Pour les personnes qui sont dans le travail, pour cette deuxième série, c'est très concluant. Là, vous êtes ancré, vous êtes bien dans votre travail et vous aurez une abondance de travail, vous n'allez pas manquer. Donc, des très bonnes énergies pour les personnes qui sont dans le travail. Maintenant, on va passer aux énergies des relations. Que va me donner le tirage pour les relations ? Concernant les relations, alors pareil, je vais faire 2 séries suivant le tirage de cartes qu'on me donne.
Alors encore une fois, là, véritablement, ça me parle pour les personnes célibataires, c'est-à-dire les personnes solitaires. Là, on est sur la tour, on est sur la solitude, l'indépendance, quelque chose qui se fait en isolement, en autonomie. Donc, ça va être les personnes seules. Ces personnes seules, vous êtes bien et pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie de chercher des relations. Vous êtes ancré dans votre situation de célibataire, mais les énergies vont faire que si vous avez des opportunités, les opportunités, on les a là, vous allez pouvoir saisir les opportunités de rencontre, mais tout ça dans une atmosphère où vous allez vous dire que ça ne sera pas vraiment pour faire la rencontre de votre vie. On est sur les opportunités de rencontre, mais vous êtes bien dans votre schéma de célibataire. Donc pour les personnes célibataires, eh bien écoutez, les énergies font que vous serez bien dans votre autonomie, dans votre indépendance. Vous serez ancré dans votre indépendance. Donc écoutez, profitez de la vie en solo, en célibataire. Et puis, écoutez, saisissez, pourquoi pas, les opportunités qui se présentent à vous. Donc maintenant, je vais faire un petit tirage, donc également de 3 cartes, pour les personnes qui sont en couple. Que va me donner donc ce tirage? Ah, les personnes qui sont en couple, donc là, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que par rapport à la clé, par rapport à votre intuition, vous allez trouver des solutions. Et donc, cette période-là de réflexion va aboutir donc à la lune. Et la lune, c'est l'élévation de vos énergies, c'est l'élévation de vos ambitions, c'est l'élévation de vos envies. Donc, vous êtes en introspection pour l'instant, pour les personnes qui sont en couple. Donc là, on ne me parle pas d'échange ou de relation donc avec votre partenaire, mais on est sur l'introspection de vous. Les personnes qui sont en couple, vous allez encore une fois être dans l'introspection sur le mois de février. Vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir. Et cette période de réflexion va aboutir, là on est sur la fin de la réflexion, va vraiment aboutir donc sur une élévation de vos envies, de vos ambitions. Et là encore une fois, on est sur la réflexion personnelle. Ça ne vient pas mettre votre partenaire dans vos réflexions. Là, on est vraiment sur le cheminement personnel. Voilà donc ce qui est donc de vos réflexions. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous allez porter en vous cette réflexion pour pouvoir avancer d'une manière introspective pour vous. Donc encore une fois, je répète qu'il s'agit de guidance, donc c'est-à-dire que ce sont des guidances générales. Si ces guidances-là vous parlent, eh bien écoutez, ça veut dire que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que pour les énergies, ces énergies, elles ne sont pas pour vous. Donc ce n'est pas grave. Et encore une fois, moi-même, donc là, c'est des guidances brèves, générales pour les mois, donc chaque mois, mensuel. Pour les personnes qui veulent des tirages personnalisés, bien sûr, qui sont plus complètes, puisque je capte directement sur l'âme de la personne, je capte les énergies de la personne. Donc, encore une fois, les guidances sont plus détaillées. Et vous pouvez me contacter donc pour avoir des guidances personnalisées. Maintenant, on va voir un autre oracle les énergies du mois, donc concernant les blocages que nous aurons à travailler pour le mois de février. Donc pour le mois de février, on est dans la tradition lunaire. On suit vraiment, donc comme le flux et le reflux, on suit les énergies donc de la lune comme les énergies de la lune. Il y a des énergies qui sont montantes, il y a des énergies qui sont descendantes. Et bien par rapport aux énergies du mois de février, il va falloir faire comme la lune, c'est-à-dire laisser les vagues d'émotions
aller en vous. C'est-à-dire que quand vous avez des émotions qui montent, eh bien laissez-les agir en vous, suivez-les. Si vous avez des énergies qui baissent, des énergies donc plus basses, ne vous inquiétez pas, ne cristallisez pas les énergies en vous, laissez-les passer, que ce soit de la tristesse ou des émotions donc tout à fait terriennes. Nous sommes qu'humains, encore une fois. C'est important de suivre ces cycles d'une façon donc terrienne, humaine, et de suivre donc les énergies comme le fait la Lune. Que nous dit donc cette carte de la tradition lunaire? La Dame Lune vous envoie son lièvre comme un intermédiaire, un lien, un fil de lumière qui vous rappelle à votre source. Elle est tangible et pourtant insaisissable, comme un rêve dont on se souvient au réveil. Elle est dans ce monde, mais traverse également les mondes intemporels du mythe. Elle communie avec la Lune et comprend ses voies mystérieuses. La Dame Lune vous appelle également à communier avec la Lune. Ressentez son influence dans votre vie lors de ces différentes phases. En commençant à raisonner avec elle, vous retrouverez une connexion avec votre être intérieur. Le cycle de son être forme un schéma dans votre vie. Dans notre monde aujourd'hui, nous sommes tous censés être à notre top niveau en permanence, mais la nature suit un rythme et un schéma de croissance et de décroissance. Nous faisons tous partie de ce schéma naturel. Le lièvre vient vous rappeler que la Dame Lune suit un flux énergétique. Soyez à l'écoute de son rythme et vous trouverez plus d'harmonie et d'aisance dans votre vie. La nouvelle lune est un moment d'immobilité. Réfléchissez à ce que vous aimeriez manifester au cours du mois à venir. Gardez un carnet pour enregistrer vos souhaits et vos rêves. Pendant une lune croissante, l'énergie de la Dame Lune augmente. C'est une période de créativité et de productivité. Les intentions formées au cours de la nouvelle lune commencent à se manifester. Une pleine lune indique un temps de grande énergie. C'est un moment très puissant. Une lune décroissante révèle une période d'énergie décroissante. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer quelque chose de nouveau, mais plutôt une période de retrait silencieux, un espace dans lequel contempler et réfléchir. Vous pouvez avoir l'affirmation suivante: je suis réceptif au changement énergétique du cycle lunaire. Autant que possible, j'organise ma vie pour être en harmonie avec son rythme. Et pour terminer, nous allons voir le message des anges gardiens que nous réserve leur fabuleux message. Toujours plein d'amour, plein de soutien, plein de bienveillance pour nous accompagner jour après jour et mois après mois sur notre cheminement personnel. Aujourd'hui, c'est les encouragements. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Vous voyez, on est dans l'amour encore et toujours avec nos anges gardiens. Et c'est bien l'amour, cette plus belle qualité de l'âme, qui nous conduit toujours donc vers la bonté, la compassion, la fraternité, l'humanité, les uns pour les autres. Donc laissons-nous porter par ces belles énergies du mois de février. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour mes prochaines vidéos. À très bientôt. Bisous, bisous. You